J'accueille sur ce plateau Antoine Basbous, vous êtes politologue, bienvenue à vous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, bienvenue sur ce plateau, et le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense pour Bonjour. BFM TV. Bonjour à vous. On va revenir sur ce qui se passe en Syrie, le président syrien par intérim qui promet de poursuivre les responsables des massacres, près de 1000 civils tués depuis jeudi, des civils appartenant à la minorité alaouite dont est issu le clan Assad. On va vous écouter dans un instant, mais juste avant, j'aimerais qu'on rappelle le contexte. Fanny Wegscheider, on rappelle ce qui s'est passé il y a maintenant 3 mois, la chute de Bachar el-Assad. Oui, en effet, c'est le contexte qui prévaut dans cette région. Donc il y a 3 mois, Bachar el-Assad est renversé après quasiment un quart de siècle à la tête du pays, quasiment un demi-siècle pour tout son clan familial. Et il est renversé par une coalition de rebelles qui sont menés par le HTC, ce groupe islamiste sunniste radical, cette branche syrienne d'Al-Qaïda, qui est menée par cet homme qui devient, moins de 2 mois plus tard, président par intérim du pays. C'est Ahmad al-Shareh, donc nommé le 29 janvier dernier. Depuis jeudi dernier, ce qui se passe, eh bien, c'est sur la côte nord-ouest du pays. Vous allez le voir, du côté de Jabir, on est dans la région ici du nord-ouest de Latakié, qui est le bastion de cette communauté alaouite, donc cette branche chiite de l'islam, de laquelle est issue donc la famille Assad. Et ce sont donc des pro-Assad issus de cette communauté qui auraient attaqué les forces de sécurité du pays, qui auraient ensuite riposté. Et puis, entre-temps, eh bien, les autorités ont même envoyé des renforts pour soutenir ces forces de sécurité contre la communauté alaouite, contre ces pro-Assad. Depuis, les positions du président par intérim sont très ambiguës. Vendredi, il a demandé à ses insurgés de se rendre avant qu'il ne soit trop tard. 2 jours plus tard à peine, hier, lors d'un discours, eh bien, il a appelé à l'unité nationale et a annoncé la formation d'une commission indépendante pour enquêter sur ces exactions et désigner les responsables et les traduire en justice. On apprend aujourd'hui que le ministère de la Défense syrien annonce la fin de l'opération militaire sur la côte ouest avec succès. Merci beaucoup Fanny. Antoine Basbous, si on résume ce qui s'est passé, ça a commencé jeudi soir, donc les partisans de Bachar el-Assad attaquent les forces de sécurité qui ont donc riposté en retour, et la répression s'est étendue aux civils alaouites, des femmes, des enfants. On arrive à ce bilan, donc près de 1000 civils tués. C'est ça ce qui s'est passé? On va dire que c'est une tentative de coup d'État menée par les anciens du régime d'Assad qui a régné pendant 55 ans sur le pays. Et la riposte a été violente parce que la peur était là. Il y a 2 volets dans cette affaire. Le volet intérieur, c'est-à-dire les Alaouites qui avaient le pouvoir pendant 55 ans et maintenant n'ont plus le pouvoir. Leurs soldats ont été licenciés de l'armée. Les faux fonctionnaires qui recevaient des salaires n'ont plus accès à leurs salaires. Et leurs dirigeants qui se trouvent à Moscou communiquaient, mobilisaient les généraux qui étaient restés sur place pour mener l'insurrection. Mais en même temps, c'est rattaché à l'Iran et au Hezbollah. Et il y a 2 bases russes à Latakié et à Tartous qui sans doute étaient au courant et qui avaient hébergé l'un des généraux qui menait l'insurrection. Bref, d'un côté, l'Iran qui affirme là, d'ailleurs ce matin, on n'a rien à voir avec tout ça. Mais l'Iran a promis qu'il allait reprendre la main sur la Syrie. Ils l'ont dit. Et puis, il y a eu des échanges très musclés entre l'Iran et la Turquie étant le parrain du nouveau pouvoir à Damas de M. Shara. Mais sauf que là, pardonnez-moi, pour revenir à ce qui s'est passé, qu'on comprenne bien, pourquoi est-ce que des civils alaouites sont directement visés, des femmes, des enfants, un bilan qui augmente avec les jours, près de 1000 civils, des innocents tués. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la mémoire, quelque part. Il y a le frère d'Assad qui a pendant longtemps été bienvenu à Paris. Rifat el-Assad avait par exemple, dans la prison de Palmyre, à l'intérieur de la prison, de ses propres mains, avec ses hommes, a commis 1500 tués à l'intérieur de l'enceinte de la prison. Et son frère, Hafez el-Assad, a commis en 5 jours 30 000 morts à Hama. Donc la mémoire est là et il y a beaucoup d'ouradours sur glane en Syrie commises
par Assad. Donc là c'est une un vengeance. Quelque part, c'est une vengeance, mais une vengeance qui sort de l'état de droit. Shara à Damas plaide l'état de droit, mais il a derrière lui des djihadistes qui sont caucasiens et qui ont été dépêchés par la Turquie pour mater la rébellion et couper court à l'insurrection. À vrai dire, si cette insurrection était coordonnée avec ce qui vient de se passer ce matin à Damas, ce qui s'est passé à Raqqa, ce qui s'est passé à Alep, je crois que le régime serait en très grande difficulté. Mais ils n'ont pas totalement coordonné ces multiples actions. Mais je rebondis sur ce que vous dites, il y a des djihadistes parmi ces forces de sécurité du pouvoir actuel. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu, c'est ce que expliquait Georges Malbruno tout à l'heure sur ce plateau, il expliquait que voilà, il y a eu un appel à la mobilisation générale et finalement, il y a des éléments ultra-radicaux qui ont été recrutés aussi. Et c'est un peu un échec aussi pour lui. Shara, avant de devenir le président par intérim, s'appelait Joulani. C'était le patron d'une branche djihadiste. Lui, il veut réussir. Donc, il a coupé sa barbe, un peu allégé sa barbe. Il a porté un costume, des cravates. Mais ceux qui sont derrière lui ne sont pas tous convertis à une certaine forme de civilité. Donc, il a derrière lui, d'un côté, l'État qui se reconstitue, mais de l'autre, la branche djihadiste qui est extrêmement active, et c'est elle qui fait peur, et c'est elle que la Turquie l'a lâchée contre les Alaouites pour leur faire peur, en quelque sorte. Ça efface, Général Pellistrandi, les espoirs d'une nouvelle ère en Syrie ? Je ne sais pas si ça efface, mais ça confirme la complexité de la situation en Syrie, cette mosaïque d'ethnie, de religion, de haine, parce qu'il y a cet aspect-là. Il faut par exemple considérer que pour les djihadistes, les Alaouites, c'est une secte hérétique. Donc les hérétiques, il faut les éliminer. Donc on est dans cette complexité avec des acteurs extérieurs, on l'a dit, l'Iran, la Turquie, qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Donc c'est extrêmement compliqué, avec des signaux très contradictoires provenant du nouveau régime. Par exemple, il y a la création d'une commission pour une nouvelle constitution. Bon, il y a 7 membres, dont 2 femmes, mais pour autant, ça va être très compliqué. Et de toute façon, ce type d'exaction risque de durer ailleurs, parce que le degré de haine est trop élevé. J'aimerais qu'on aille retrouver Clotilde Bigot, notre correspondante qui n'est pas encore prête, pardonnez-moi, elle est depuis Beyrouth. Est-elle prête? Si, me dit-on. On va aller retrouver Clotilde Bigot, qui est donc à Beyrouth, où des civils syriens, c'est ça, Clotilde, sont en train de fuir la Syrie pour se réfugier à Beyrouth. Oui, exactement. Donc en fait, il y a environ 10 000 Syriens qui auraient traversé la frontière ces derniers 4 jours. Et en fait, ils ne passent pas par le point de passage de Masnaa, qui est le point un petit peu officiel, le plus grand entre la Syrie et le Liban, tout simplement parce que la route entre la côte syrienne de Tartus et de Latakia, qui est aujourd'hui attaquée, est coupée vers la capitale. Et donc, ils ne peuvent tout simplement pas accéder à ce point de passage. Donc, beaucoup utilisent, en fait, traversent la frontière de façon illégale jusque dans le nord du Liban, dans la région du Akkar, où beaucoup de villages ont ouvert leurs écoles, leurs mosquées, pour faire face à ce nouvel afflux de réfugiés. Et il faut rappeler évidemment qu'ici au Liban, cela rappelle des heures compliquées pour les Libanais qui avaient déjà accueilli plus d'1 million de Syriens. Certains parlaient de 2 millions de Syriens sur une population de 6 millions après le début de la guerre civile. Merci beaucoup Clotilde. Un dernier mot là-dessus, Antoine Basbous. Gros enjeu quand même pour le président par intérim qui essaye depuis le début de sa présidence d'obtenir le soutien de la communauté internationale. Il va devoir trouver les responsables et les punir. L'essentiel, c'est que ce pays est extrêmement fragile et maintenant la porcelaine est cassée. Il va falloir recoller les morceaux et ce n'est pas facile parce que d'un côté, Israël protège les Druzes, c'est une incursion à l'intérieur de la Syrie, annonce une certaine protection aux Kurdes et dans ce cas-là, il y a les Alaouites, les Kurdes, les Druzes qui sont méfiants par rapport au régime, qui ne montrent pas patte blanche, qui refusent, il est jacobin, il refuse une forme de décentralisation et de fédéralisme. Donc les jours sont difficiles. Ce régime n'a pas hérité d'un seul sou dans les caisses.
Il n'a pas les moyens militaires puisqu'Israël a détruit 90% de l'arsenal d'Assad au lendemain de sa fuite. Et donc, il n'a pas les moyens d'agir. Il est en quelque sorte impuissant. Merci beaucoup pour vos analyses.